Coucou mes amis, bienvenue pour le taroscope du mois de mars avec nos amis les lions. J'espère que vous allez bien, mes lions. Donc si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Si vous souhaitez me consulter en privé, vous avez toutes les informations dans le lien communauté, d'accord, sur YouTube. Allez, que vous réserve le mois de mars 2025 à millions. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai déjà tiré les cartes au préalable. Je vous ai sorti 9 cartes du tarot. Ensuite on utilisera le 77 suivi de l'oracle des miroirs et je vous ai sorti 3 cartes au niveau sentimental avec le chakra du cœur. Allez, message qui va vous accompagner. J'ai oublié de vous préciser que j'ai sorti un message, une énergie qui va vous accompagner pour le mois de mars 2025 et vous m'avez sorti l'as de bâton. Alors, l'as de bâton, je me lance dans une nouvelle aventure créative, j'écoute ce qui m'anime. Donc, je vous montre ce que c'est que l'as de bâton, c'est cette carte-là. Donc, avec cette carte, on peut nous parler de nouveaux projets créatifs qui vont se concrétiser. On me dit que vous allez ressentir beaucoup de passion, beaucoup de détermination. On nous parle de nouveaux départs, d'une nouvelle idée et de beaucoup de créativité. Ça peut être le début d'une passion, hein, aussi dans une relation ou dans un projet. D'accord ? Voilà. Voilà ce qu'on me dit avec l'as de bâton. Donc, on est plutôt dans de bonnes énergies. Ensuite, le cavalier de bâton, le monde, la lune, le 10 d'épée, le valet de bâton, le valet de coupe, le cavalier de denier, le 4 de coupe et le 5 de denier. Donc, carte centrale, vous m'avez sorti le valet... Alors, j'avais dit quoi? Le valet de bâton, oui. Alors, le valet de bâton, c'est on parle, voilà, quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. On me dit que vous entrez dans une nouvelle énergie. On me dit que vous allez vous sentir très inspiré pour ce mois de mars. Voilà, on peut nous parler d'un projet enthousiasmant. Le fait de mettre en place de nouvelles choses. En tout cas, vous allez ressentir une grande détermination. 1 million. Avec cette carte du valet de bâton. Ça peut concerner tout ce qui est le domaine artistique ou créatif. Nouveaux projets, nouvelles idées. Le fait d'être déterminé pour se lancer. Vous allez ressentir une grande détermination. Et on l'a vu hein, avec cet as de bâton. Hein. Nouveaux projets créatifs qui se concrétisent. Hein. Nouveau départ, nouvelles idées et beaucoup de créativité. Bon, on est dedans. Hein. Ensuite, vous m'avez sorti le cavalier de bâton. Il y a beaucoup de bâtons hein, dans votre tirage. Hein. Avec ce cavalier de bâton, on me dit que vous allez recevoir un message d'une personne d'un signe de feu. Avec ce cavalier de bâton, donc ça peut concerner un bélier, un lion ou un sagittaire. Mais aussi que vous allez pouvoir aller vers de nouveaux objectifs avec cette carte du cavalier de bâton. Hein. C'est une énergie de feu, rapide et très dynamique. Cette carte nous parle encore de détermination. Hein. Ça rejoint un petit peu le valet de bâton. Hein. Vous allez ressentir une grande détermination. Bon, c'est un petit peu ça. Vous allez prendre des décisions. C'est vraiment le désir d'aller de l'avant, d'aller vers de nouveaux objectifs. Le monde, magnifique carte, le monde. Le monde nous parle de quoi? C'est l'aboutissement de tous vos projets, 1 million. Vous allez ressentir un accomplissement important. Cette carte peut aussi nous parler d'une connexion importante avec l'étranger, d'accord? Donc, le monde, c'est une période de joie, c'est la fin d'un mauvais cycle. Ça peut concerner un voyage, tout ce qui est en lien avec l'étranger ou l'international. En tout cas, cette carte nous parle de succès, d'accomplissement et d'aboutissement, de victoire et de bonheur. Donc c'est une très très belle énergie le monde. Donc c'est une arcane majeure hein, quand même. C'est pas rien. La lune. En plus on a une association de cartes qui est très belle. Je vous la lirai tout à l'heure avec le mémo du tarot. Alors la lune nous parle de sensibilité. Donc on me dit que votre sensibilité va être très forte pour ce mois de mars. On me dit que vous allez être guidé beaucoup par votre intuition. Vous allez sortir d'une période illusoire. Vos intuitions seront profondes pour ce mois de mars et assez intenses. Hein, avec la carte de la lune. La lune nous parle de clairvoyance, nous parle d'intuition. Peut-être mettre en lumière des choses qui ont été cachées. Voilà. En tout cas, la lune peut aussi nous parler d'une situation qui pourrait arriver assez rapidement pour vous. Alors là, je vous disais, le monde et la lune. Je vais vous lire l'association de cartes avec le mémo tarot.
Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Cette association de cartes est parfaite puisqu'on me parle de sentiments manifestés avec charme et douceur, diplomatie et sensibilité, bonheur conjugal. Cette carte aussi, alors ça c'est au niveau sentimental, par rapport à une activité professionnelle ou domaine professionnel, on nous parle de talent, de compétences et d'intuition favorisée, une reconnaissance et des capacités professionnelles. C'est quand même pas mal, hein. Sur le plan matériel et financier, on nous parle d'aisance, de confort et de bien-être dans le domaine matériel. On nous parle aussi d'une belle ouverture sur l'énergie cosmique. Au niveau du bien-être, on nous parle d'un bon maintien. Toutes les énergies sont propices pour vous. On nous parle de projets créatifs. Alors ça c'est marrant, hein. On nous parle de projets créatifs et de voyages et de loisirs favorisés. Et on l'a vu avec la carte du monde, hein. On nous parlait de voyages. Avec les bâtons, on nous parle de créativité et de loisirs favorisés. Bon, bah, c'est plutôt pas mal pour vous quand même, hein. Vous avez une belle association de cartes avec le monde et la lune, hein. Ok. Donc nous continuons. Le 10 d'épée. Bon, alors, avec ce 10 d'épée, on me montre bien que vous arrivez au bout de plusieurs épreuves. On me dit que vous allez ressentir un grand soulagement, une libération importante. Avec ce 10 d'épée. Vous allez prendre un nouveau départ. Vous arrivez au bout d'un cycle, hein, et on l'a vu avec la carte du monde. Vous arrivez au bout d'un cycle qui était éprouvant et vous vous libérez enfin de certaines souffrances. Ok? Bon, c'est plutôt pas mal. Vous m'avez sorti le valet de coupe. Alors, le valet de coupe peut représenter un enfant, une personne plus jeune que vous. Bon, on a beaucoup d'énergie de valet dans mon tirage. Valet de bâton, valet de coupe. Bon, on en a deux. Ouais, c'est ça, valet de bâton, valet de coupe. Donc, ça peut représenter un enfant, une personne plus jeune. Une connexion de votre cœur. On me parle de tendresse, on l'a vu tout à l'heure avec la carte de la lune au niveau sentimental, hein. On me parlait de... Qu'est-ce que je vous disais? Alors, attendez. Je vous disais... sentiment manifesté avec charme et douceur. Diplomatie et sensibilité. Bon, bah, c'est ça, hein. Avec ce valet de coupe, donc on nous parle aussi de nouveaux projets créatifs et artistiques, on l'a vu tout à l'heure. Et avec cette carte aussi, on vous invite vraiment à suivre votre cœur. Et on pourrait nous parler d'un lien en rapport avec une personne, hein. On peut même nous parler d'un renouveau dans une relation amoureuse, hein. Une personne qui peut exprimer ses sentiments et ouvrir son cœur, et je vous l'ai dit tout à l'heure. Une grande douceur, une grande tendresse sera présente dans une relation amoureuse. C'est exactement ce que je vous ai dit avec l'association du monde et de la lune. Donc ça rejoint. Alors, le cavalier de denier. Alors, l'énergie du cavalier de denier. Alors, on peut nous parler d'une situation qui a pu prendre du temps aussi. Peut-être qu'on vous invite aussi à prendre le temps nécessaire. Alors, il se peut que pour certains, vous receviez des nouvelles sur le plan financier. Aussi avec cette carte, hein. Ou alors, il est susceptible aussi que pour certains d'entre vous, vous recevez des nouvelles d'une personne d'un signe de terre. Donc Capricorne, Vierge, Taureau. En tout cas, on me dit qu'avec cette carte, vous allez mettre des projets, vous allez mettre en place, des projets lentement mais sûrement. Pour moi, vous construisez, vous mettez en place certaines choses, hein. Voilà, on vous dit qu'avec cette carte, les choses avancent lentement mais sûrement. Vraiment un désir de prendre le temps aussi nécessaire, parce que c'est ça aussi l'énergie du cavalier, hein. C'est vraiment prendre le temps nécessaire de faire les choses avec modération. Voilà, ne pas se précipiter avec l'énergie des bâtons. Ok, le 4 de coupe. Alors, l'énergie du 4 de coupe. Alors, cette carte nous parle d'ennui, d'insatisfaction, de frustration, le fait peut-être de sortir de votre zone de confort. Avec cette carte, on vous invite vraiment à changer certaines habitudes. C'est ça. De sortir peut-être de cet ennui ou de cette routine. Voilà, d'aller vers ce changement ou d'aller vers cette nouveauté. Se lancer. Explorer une nouvelle voie. Mais on vous l'a dit, hein, avec l'as de bâton, hein. Qu'est-ce qu'on vous disait? Il est temps de vous lancer, hein, avec cet as de bâton, hein.
Je me lance dans une nouvelle aventure créative et j'écoute ce qui m'anime. Bah, c'est ça. Et c'est ce qu'on vous dit de faire avec ce 4 de coupe. Vraiment de changer certaines habitudes et de sortir de votre zone de confort. Cette carte aussi peut nous parler d'une personne qui peut vous tendre la main, qui peut vous soutenir, vous appuyer par rapport à une situation. Voilà. Ensuite, on a un 5 de denier. Alors, j'ai l'impression que vous allez vous libérer d'une sensation de manque et de blocage. Alors, il y a peut-être quelque chose qui manque, un manque d'information par rapport à une situation, un manque d'argent, puisqu'on a les deniers, ou un manque au niveau sentimental. Mais on me dit qu'il y a une personne là, avec ce 4 de coupe qu'on avait vu tout à l'heure, je vous disais qu'il y a une personne qui peut vous aider, vous appuyer, vous soutenir. Une personne va vous soutenir. Une personne, oui, va vous soutenir. On voit que vous ressentez un poids ou un lourd fardeau par rapport à une situation. Mais avec cette carte, on vous invite vraiment à garder la foi dans vos projets. On peut me parler aussi d'une personne qui vous manque énormément. Voilà. Mais là, on voit qu'il y a quelque chose qui avance lentement mais sûrement dans une situation. Peut-être qu'on vous invite à prendre le temps nécessaire pour vous réparer par rapport à une situation qui a été compliquée, hein, avec ce 10 d'épée. Hein. Puisque le 10 d'épée, c'est vraiment, vous arrivez au bout de plusieurs épreuves. Voilà, on vous dit que vous allez ressentir un grand soulagement. Mais on voit avec ce valet de bâton que vous êtes déterminé. Hein. Vous êtes déterminé. Hein. Pour mettre de nouvelles choses en place. Donc, voilà ce qu'on me dit par rapport à ce tirage. Donc, vous verrez si ça vous parle ou pas. Bien évidemment que c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si pour certains ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à vous orienter vers votre signe lunaire et ascendant pour avoir des compléments d'information. Allez, on va voir ce qu'on me dit avec le 77 d'Aliaske. Alors, on a la maison. La maison peut concerner le foyer, la famille, tout ce qui concerne aussi un projet immobilier ou l'immobilier. D'accord? C'est la stabilité, c'est la construction. En plus, on a le nombre 22, si on le réduit, ça fait 4. Et le 4 nous parle de stabilité. Donc, on vous dit bien qu'il y a une stabilité là qui va se mettre en place pour vous pour ce mois de mars 2025. Ensuite, on a quoi? On a encore le chiffre 4, le 40. Si on le réduit, ça fait 4. Le 4 nous parle de stabilité. Et là, encore une fois, j'ai l'impression qu'on vous tend la main. Tout à l'heure, je vous disais, hein, pour moi, vous êtes soutenu, vous êtes aidé, vous êtes épaulé dans une situation. Voyez? Peut-être n'hésitez pas à tendre la main à des personnes qui veulent vous aider par rapport à une situation qui a été compliquée. On peut nous parler même de générosité. Une personne qui vous offre quelque chose, vous voyez? Cette rose-là, quelqu'un de très généreux, qui est là pour vous. Ouais. Et oui, hein. Et tout à l'heure, avec ce cavalier de bâton, je vous ai dit que vous allez recevoir un message d'une personne d'un signe de feu. Hein. Bélier, Lion, Sagittaire. Et tout à l'heure, je vous ai parlé aussi d'un Capricorne, Vierge et Taureau. Donc ça peut être un signe de feu ou un signe de terre. Donc vous allez recevoir un message d'une personne d'un signe de feu. Bon ben voilà. Il y a peut-être une personne qui va vous proposer quelque chose, vous offrir quelque chose. En tout cas, on parle beaucoup de soutien, de générosité ou d'appui avec cette carte. Puis on a le 4 qui nous parle de stabilité. Alors, regardez. On peut nous parler d'une nouvelle rencontre ou un renouveau dans une situation, un nouveau projet. Quelque chose qui débute, quelque chose qui commence. Ça peut être en lien avec un enfant, une personne plus jeune que vous. On nous parle quand même de nouveaux projets naissants. J'ai l'impression que pour certains, si derrière vous n'avez pas pu vous exprimer, il y aura peut-être une personne qui va s'exprimer dans une situation. Puisque là, j'ai l'impression que pour certains, vous préservez certaines choses, vous gardez certaines choses en vous avec cette carte. Il y a peut-être une période de silence, de non-dit, dans une situation. Je vois le fait de discuter avec la carte de la bouche, de parler, d'échanger aussi.
Pour moi, vous sortez d'une situation... pour moi, vous sortez de ce labyrinthe, quoi. On voit une situation qui tourne en rond, qui tournait en boucle, et on a une issue positive par rapport à tout ça. Regardez, on a la joie et le bonheur qui ressort pour vous. Vous allez retrouver cette joie et ce bonheur hein, dans une situation hein, par rapport à quelque chose de nouveau. C'est magnifique. Et on a une belle évolution, une belle ascension. Hein. Quelque chose qui progresse. Alors, moi, on me dit dans les 3 mois à venir. Il y a une évolution dans une situation dans les 3 mois à venir. Et on me dit que l'univers va vous mettre sur la bonne voie. Alors, cette carte me dit aussi qu'il y aura possiblement pour certains d'entre vous un choix à faire entre plusieurs voies, plusieurs possibilités avec cette carte. Hein. Parce qu'on me dit que vous êtes un carrefour de votre vie, il y aura des choix à faire, des décisions à prendre. Donc, on voit qu'il y a des hésitations, des indécisions, pardon, dans une situation. Mais j'ai l'impression que ce choix ou cette décision va être favorable. Hein. Ou peut-être que vous attendez un verdict ou une décision et ça va être favorable aussi par rapport à une situation. C'est comme si on vous invitait à faire un choix et à sortir de votre zone de confort pour accéder à quelque chose de nouveau. De sortir d'une situation qui tournait en rond, qui tournait en boucle. On me dit que si vous arrivez à sortir de tout ça, il y a une belle évolution qui vous attend. Il y a de nouvelles choses qui se mettent en place là. Et on nous parle quand même de bonheur et de joie avec cette carte du soleil. Hein. Donc, quelques domaines que ce soit. Parce que c'est un tirage général. Donc, on nous parle quand même de nouveaux projets, nouvelles rencontres. Ça peut être en lien avec la maison, un projet immobilier aussi, hein, puisque la maison ressort dans le tirage, avec la famille ou le foyer. Il y a peut-être eu des non-dits, puisque tout à l'heure on avait sorti la carte de la lune, hein, qui nous parle de, comment dire, de choses qui ont été cachées ou de choses qui n'ont pas été révélées, en lien avec la famille, le foyer. Mais on voit une belle évolution dans les 3 mois à venir. Hein. Alors ça peut être 3 jours, 3 semaines, 3 mois. Hein. Mais pas 3 ans, ça c'est sûr. Vous inquiétez pas. Mais voilà, il y a quelque chose qui se stabilise en tout cas dans les 3 mois à venir par rapport à une situation. Donc à vous de voir. Avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Le verdict. J'ai l'impression que pour certains, effectivement, vous attendez une réponse. Donc là, il y a une réponse positive là, qui arrive à vous. Ça peut être en lien avec une maison, le foyer ou la famille. Hein. Je vous l'ai dit. Là, il y a un verdict qui tombe. Hein. On a la réunion, vous voyez. Alors, ça peut vouloir me dire que il y a peut-être certaines personnes qui vont se réunir hein, par rapport à la foyer, au foyer, à la famille ou par rapport à autre chose, je ne sais pas. Peut-être que vous allez rencontrer une nouvelle personne, vous réunir avec une personne, je ne sais pas, vous revoir. Ça peut être ça, parce que tout à l'heure, on nous parlait de renouveau. En tout cas, il y a un face-à-face, il y a des discussions, il y a des échanges, il y a de la communication. Avec la carte de la réunion, peut-être qu'on se concerte autour d'une table, on se réunit autour d'une table justement pour donner ce verdict. Hein. Et ça peut concerner le domaine sentimental ou par rapport à un projet de cœur, avec la carte de l'amour. Hein. Nouvel amour, voyez, nouvel amour, ou un renouveau dans une relation amoureuse ou par rapport au relationnel ou familial. On parle de renouveau quand même. Ok. On a l'hérédité. L'hérédité, on a quand même l'arbre, hein, l'arbre qui nous parle de quelque chose de stable, quelque chose qui s'ancre, quelque chose de durable, quelque chose qui est ancré, qui est enraciné. Donc ça, c'est plutôt positif. Mais j'ai l'impression que vous allez, avec cette carte, vous allez... peut-être qu'avec la carte du... Parce que l'hérédité nous parle du passé.
L'hérédité peut nous parler de la famille. Alors ça peut concerner un héritage. Tout ce qui est en lien avec la famille proche. Mais l'amour, l'hérédité, on est quand même sur quelque chose qui va vraiment s'ancrer et durer dans le temps. Peut-être qu'aussi avec cette carte, on vous invite à laisser certaines choses derrière vous pour pouvoir avancer. Bon, parce qu'on a un coffre qui est rempli de pièces d'or, donc pour certains, je ne sais pas si vous attendez, je ne sais pas, une somme d'argent, ben c'est possible. Peut-être par rapport à un héritage, peut-être par rapport à un héritage, une succession, ou autre chose, hein, puisqu'on avait le verdict, ça peut concerner les démarches administratives ou une procédure. Mais en tout cas, je ne sais pas si vous attendez une somme d'argent, il est possible que ça arrive. D'accord. Cette carte peut nous parler de transmission. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, pour certains... tout à l'heure, on nous parlait de la lune, c'est la clairvoyance, l'intuition. Vous allez ressentir énormément de choses, peut-être pour ce mois de mars 2025 à Mignon. Donc, soyez réceptifs à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Faites-vous confiance, écoutez-vous. Ensuite, les compromis. Bah, regardez, déjà, par rapport à une réponse que vous attendez, j'ai quelque chose d'assez positif. Les compromis nous parlent de réconciliation, quelque chose que l'on va vous accorder. On parle de conciliation, de négociation. Bon. On trouve des compromis. Peut-être qu'on vous invite à faire des compromis aussi par rapport à une situation, à peser le pour et le contre. On a deux fois la balance qui ressort, l'équilibre. La justice qui ressort. Et on a le carrefour. Bon, on l'avait déjà ressorti ici. Donc, j'ai l'impression que vous êtes à un carrefour de votre vie. Il y aura des choix à faire, des décisions à prendre. Entre plusieurs voies, plusieurs possibilités. Vous voyez? Alors, il y a peut-être une décision là que vous attendez qui va être favorable pour vous aussi. Peut-être que pour l'instant, vous êtes un petit peu perdu par rapport à une décision justement que vous attendez. Ok. Bon. Alors, ensuite, la femme. Alors, ça, c'est pas vous. Si ça aurait été vous, j'aurais sorti le miroir magnétique. Si vous êtes une femme et que vous regardez cette vidéo, ça peut vous représenter vous. Et si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo, ça peut représenter la femme la plus proche de vous. On est encore dans cette énergie yin qui nous parle de sensibilité, d'émotion, d'intuition, de réceptivité, de tendresse, de douceur. Vous voyez? Il y a une évolution par rapport à ça. Et on a la chance. J'ai l'impression que là, l'univers va vous donner ce que vous souhaitez, ou ce que vous attendez. Il y a quelque chose d'inattendu ou de soudain qui va vraiment se présenter à vous. Peut-être un gain inattendu avec la carte de la chance. Mais en tout cas, on a de belles opportunités. Peut-être qu'on vous invite justement à ne pas laisser passer votre chance aussi. On a quand même le coup de pouce de l'univers qui est là. Par rapport justement à une certaine frustration, ennui ou une insatisfaction. Puisqu'on a on a l'énergie du 4 de coupe juste derrière. Alors, ensuite nous avons la carte du voyage. Alors j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, alors on peut nous parler de tout ce qui concerne un déménagement, déplacement géographique, tout ce qui est lointain, une personne qui est loin de vous, à distance de vous, ça c'est possible. Mais j'ai l'impression qu'avec la carte de la montgolfière, vous allez vraiment vous libérer là de ce lourd fardeau. Et il y a quelque chose qui va vous alléger dans une situation. C'est ce que je ressens. Donc il y a peut-être certaines personnes qui vont déménager, être mutées. C'est possible. Il y a peut-être certaines personnes qui ont envie d'aller vers de nouveaux horizons, de découvrir de nouvelles choses avec cet as de bâton qu'on a vu tout à l'heure. Ok. Bon. Il pourrait même y avoir des déplacements, le fait de se retrouver, de se revoir dans une situation, de se réconcilier dans une situation. C'est possible. Soit dans le domaine sentimental, ou soit dans le domaine relationnel ou familial. Il y a quelque chose comme ça. C'est comme s'il y a une situation du passé qui revenait vers vous, pour certains.
Réunion, compromis, ça peut être un entretien positif, hein, par rapport à une situation aussi. Hein. Et on a cette chance qui est là. Avec la carte de l'hérédité, il est possible qu'on vous invite à laisser derrière, certaines choses derrière vous pour aller justement vers, de nouveaux horizons. Hein. Allez, 3 cartes dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Et écoutez quand même, hein, sur l'amour, sur le domaine amoureux, relationnel, on a quand même de belles énergies. Hein. Concernant des démarches administratives ou une procédure, on a quand même de belles énergies avec la carte de la chance. Et concernant des voyages, des déplacements, on a de belles énergies aussi qui ressortent. Hein. J'ai quand même quelque chose d'assez positif dans votre tirage. Hein. Mais il y a une notion quand même, voilà, de choix et de décision à prendre dans une situation quand même. Hein. Donc vous avez votre libre arbitre hein, dans cette situation. Si vous voulez que les choses bougent et avancent. Alors, je vous ai sorti quoi? Alors, déplacement, distance géographique. Dans le domaine sentimental, ça rejoint un petit peu la carte du voyage, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, alors, ça peut concerner la personne de votre cœur qui n'habite pas à côté de chez vous ou une personne qui fait énormément de déplacements dans une relation sentimentale. Alors, peut-être que pour certains, ça va vous permettre de prendre le temps de vous connaître et de construire la relation. C'est pour ça qu'on avait cette énergie du cavalier de denier. Tout à l'heure, je vous disais de prendre le temps autant, d'aller lentement, mais sûrement, dans une situation. Je vois que pour certains, vous allez bouger. On a quand même une notion de mouvement avec la carte du voyage. Vous allez bouger ensemble. On parle de voyage, le fait d'aller vers de nouveaux horizons. Voilà. On peut nous parler pour certains de déménagement. En tout cas, on nous parle d'un nouveau tournant vers de nouveaux horizons qui se profilent à l'horizon pour vous. Donc ça, c'est super. Déplacement, distance géographique. Pour d'autres, on nous parle d'une relation discrète et secrète. Peut-être que pour certains, il y a un choix à faire hein, dans une relation discrète et secrète. Hein. Vous êtes confronté entre deux situations ou deux personnes. Hein. Donc là, je vous l'ai dit, pour certains, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre. Hein. Peut-être que vous êtes dans une relation qui ne vous convient plus, hein, que ce soit vous ou la personne en face de vous. Et je ne sais pas, et peut-être que vous avez rencontré quelqu'un d'autre et du coup, voilà, vous hésitez. Vous hésitez, est-ce que je laisse la relation dans laquelle je suis pour aller justement vers cette nouvelle rencontre? Ça, c'est la question que vous devez vous poser. Mais en tout cas, j'ai des belles cartes quand même. Hein. Quoi qu'il en soit. C'est comme si, de toute façon, avec la carte de l'hérédité, on vous invitait à sortir d'une situation qui ne vous convient plus. Il y a quelque chose, il y a comme une certaine routine qui s'est installée dans une relation où il y a une sorte d'ennui ou d'insatisfaction. On l'a vu hein, avec ce 4 de coupe. Hein. C'est pour ça que si on vous met cette personne sur votre route, c'est peut-être pas pour rien. L'univers vous donne quand même un coup de pouce à sortir d'une relation qui ne vous convient plus. Il y a peut-être des peurs qui sont liées à ça. Hein. Tout à l'heure, on avait la carte de l'enfant. Alors peut-être que pour certains, vous n'osez pas parce que ça peut impacter vos enfants. Donc voilà, c'est pour ça que vous hésitez. Peur de se retrouver seul, peur de sortir de sa zone de confort, peur de ne pas s'en sortir seul, c'est possible aussi. Hein. C'est possible. Hein. Il y a des peurs en tout cas. Donc on me dit que pour certains, au tout début, les choses seront discrètes et voire secrètes. Donc ça peut nous parler de personnes qui sont dans une relation discrète et secrète. Peut-être que pour certains, on vous invite à préserver cette relation, d'accord, à vous protéger de cette nouvelle relation. Peut-être de ne pas parler de cette relation autour de vous, en tout cas au tout début. Mais on voit une relation pour certains qui se construira à l'abri des regards indiscrets. On me parle beaucoup de moments de complicité. Et on l'a vu tout à l'heure avec la carte de la Lune et la carte du monde. Moments de complicité et discret. Bon. Vie en commun. La vie en commun nous parle de quoi? Alors ça, c'est la réussite sentimentale. Hein. On me dit que pour certains, vous allez aller vers une vraie vie en commun avec votre âme sœur. Donc tout à l'heure, je vous disais quoi? Pour ceux et celles qui sont déjà en couple et qui envisagent de se mettre ensemble ou d'aller vers une vie en commun ou
de déménager ou je sais pas quoi. Tiens, tes vêtements sont là, Noah. Là. Oui, je Là, comprends. Donc voilà. Alors, donc on me dit que vous vivrez ensemble pour certains. Il y a des projets en commun pour certains couples. Hein. Je vois des projets en commun. Donc, ça peut être un déménagement. Hein. Tout à l'heure, on avait la carte de l'enfant. Ça peut nous parler le fait de se projeter, d'avoir un enfant ou des choses comme ça. Hein. On me parle de liens très forts dans une relation. On me dit qu'avec cette personne, vous allez pouvoir construire un foyer chaleureux. On nous parle d'une relation et d'un lieu de vie où vous vous sentirez protégé et en paix. Si pour certains, vous vous sentez seul, sachez que votre destin sentimental sera de partager votre quotidien avec votre âme sœur. On me dit que tout sera évidence, pas de contraintes ou de disputes inutiles. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, avec l'association de la carte du monde et la carte de la lune, hein, sentiments manifestés avec charme et douceur, diplomatie et sensibilité et bonheur conjugal. Hein. Bon ben, voilà, c'est exactement ça. Donc voilà ce qu'on me dit dans le domaine sentimental. Donc on nous parle de déplacement de distance géographique, d'une relation discrète et secrète et d'une vie en commun. Donc c'est plutôt positif pour vous. Et si on regroupe toutes les cartes, d'accord, donc ça peut vouloir me dire que pour certains, vous allez vous décider hein, de vous mettre ensemble dans une relation, de vous projeter dans cette relation. Donc ça peut être par rapport... comment ? Ça peut concerner des personnes qui sont en triangle amoureux, puisqu'on nous parle quand même de relations discrètes et secrètes. Peut-être que pour certains, vous gardez certaines choses pour vous, hein, pour vous projeter dans cette relation, c'est possible aussi. Peut-être que pour certains aussi, vous allez construire cette relation à l'abri des regards indiscrets, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Et en tout cas, on voit quand même une réelle vie en commun au niveau sentimental, que ce soit les couples ou celles qui sont célibataires. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose qui va vraiment se concrétiser et se matérialiser dans une relation sentimentale. Voilà mes amis. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.